Bonjour à toi qui est en train de regarder cette vidéo, j'espère que tu vas bien, c'est Julie de la chaîne La Route de l'Abondance et aujourd'hui on va parler de la puissance de la pensée positive. Alors avant de continuer cette vidéo, j'aimerais tout simplement dire que dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous donner les 5 points importants que j'ai tirés du livre La puissance de la pensée positive. Alors il faut savoir que c'est un livre un petit peu spécial à mes yeux parce que c'est vraiment le premier livre de développement personnel entre guillemets que j'ai lu, donc c'est vraiment le tout premier, c'est vraiment le premier livre qui a créé des déclics en moi, et si je devais vous conseiller certains livres, je vous conseillerais La puissance de la pensée positive parce qu'au niveau de la négativité, du fait d'être heureux ou malheureux, et de faire attention justement à son langage interne et externe, je trouve que c'est un très bon livre, et bien sûr je ne suis pas totalement objective sur ce sujet-là parce que c'est vraiment le premier livre qui m'a fait justement, qui m'a fait péter les barrières mentales et donc du coup j'ai vraiment adoré ce livre et je l'adorerai toujours. Donc c'est le livre La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Donc on commence tout de suite avec les 5 points clés pour avoir justement un mental plus positif au quotidien parce que vous savez sur cette chaîne YouTube, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, que si vous voulez justement atteindre vos objectifs, tels qu'ils soient, peut-être que vous avez des objectifs de vie qui sont extrêmement élevés et que vous savez pertinemment que pour les atteindre, il faut être quelqu'un de positif, il faut être optimiste parce que la négativité en général va tuer justement votre objectif et vos qualités et vos compétences, va tuer votre confiance en vous, vous n'allez pas passer à l'action et ça va être difficile justement d'atteindre des objectifs assez élevés. Donc on commence tout de suite avec la première chose. La première chose, c'est d'utiliser la phrase magique qui est la suivante: l'obstacle n'est pas si gros. En général, quand on a justement un petit peu peur, quand on commence un projet, souvent on a peur de faire certaines choses. Et c'est totalement normal parce qu'on se lance un petit peu dans l'inconnu, peu importe votre projet, peu importe votre objectif. Et en général, des fois, vous allez faire face à des périodes de blocage. C'est-à-dire que vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez un blocage vis-à-vis de cette action-là. Vous avez un petit peu peur de faire cette action-là. Et ça m'est arrivé personnellement quand j'ai commencé un petit peu à monter des business sur Internet. Parfois, quand il fallait faire certaines choses, j'étais totalement bloquée et j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais jamais fait ça avant et je me posais une multitude de questions. Et vraiment, la phrase importante, le premier point clé en fait, c'est d'utiliser la phrase qui est ultra puissante, qui est: l'obstacle n'est pas si gros. D'accord? Mettez-vous en face de votre tâche et répétez-vous: l'obstacle n'est pas si gros. Je suis prêt à le surmonter. C'est une phrase qui est vraiment importante, c'est une sorte d'affirmation un petit peu. Répétez-vous ça 10 fois et passez tout de suite à l'action derrière. Ne laissez pas le temps à votre cerveau de vous trouver des excuses et de vous dresser justement des scénarios dramatiques entre guillemets. Et passez tout de suite à l'action, faites cette tâche-là parce qu'en général, c'est quand on a peur qu'on doit agir et c'est quand on a peur qu'on évolue, qu'on sort de sa zone de confort justement et qu'on réussit tout simplement à atteindre des objectifs de plus en plus élevés. Donc première chose, utilisez la phrase puissante: l'obstacle n'est pas si gros. Deuxième chose, pour avoir justement un mental beaucoup plus positif, c'est tout simplement d'utiliser la perspective. Qu'est-ce que c'est la perspective? Souvent quand on se lance dans un objectif, peu importe lequel, par exemple vous avez pour objectif de courir un marathon, on se dit oui c'est totalement impossible, j'ai jamais été très sportive de toute manière, et en fait la perspective c'est utiliser les histoires de personnes à succès qui ont vraiment atteint cet objectif là en partant de plus loin que nous comme tremplin pour nous booster justement, pour nous pousser vers le haut et pour nous montrer à quel point des personnes qui étaient dans une situation pire que la nôtre ont réussi à atteindre cet objectif-là. Donc nous aussi, on peut le faire. Et donc la perspective, par exemple, si je reprends l'exemple tout simplement du marathon, peut-être que vous avez pour objectif de courir un marathon d'ici 6 mois et que vous vous en sentez totalement incapable à ce moment-là. Essayez de trouver des personnes à succès qui ont réussi à courir un marathon alors qu'elles avaient des difficultés beaucoup plus grosses que les vôtres. Par exemple, des personnes qui étaient obèses, des personnes à qui il manquait par exemple un bras, des personnes qui sont malvoyantes. Chaque jour, il y a des héros entre guillemets qui réussissent des objectifs en étant justement un petit peu plus handicapés par rapport aux autres. Servez-vous de ces histoires-là, vraiment, inspirez-vous de ces personnes-là pour vous prouver à quel point il y a des personnes qui sont pires que vous et qui ont réussi à être parfois plus haut que vos objectifs, qui ont réussi à faire beaucoup mieux. Donc vous, en tant que personne qui a justement peut-être un peu plus de chance que les personnes qui sont malvoyantes, qui ont un membre en moins ou qui sont peut-être obèses, eh bien vous devez vous dire vis-à-vis de ces personnes-là qui ont fait l'effort justement de faire ce marathon-là, non seulement je peux courir ce marathon, mais en plus je vais le faire. Donc deuxième clé pour être plus positif dans sa vie, c'est d'utiliser la notion de perspective. Troisième clé, changer sa tournure d'esprit. Et plus encore, changer son langage interne et son langage externe. Constamment, on a une voix qui nous parle et constamment on est en train de parler avec des vrais mots, de poser justement des mots sur nos sentiments, sur ce qu'on pense, sur les actions qu'on fait. Et en fait, si vous laissez justement
inconsciemment votre tournure d'esprit, c'est-à-dire votre langage interne et externe être négatif vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de vous-même, eh bien ça va justement baisser votre estime de vous, tuer votre confiance en vous tout simplement. Donc il faut absolument que vous fassiez en sorte que votre état d'esprit, c'est-à-dire votre langage interne et votre langage externe et les mots que vous posez, parce que les mots que vous allez sortir de votre bouche ont un impact direct sur vous-même. Donc il faut absolument que vous fassiez en sorte qu'ils soient positifs. Comment on fait? Tout simplement, 1, on prend conscience de sa négativité. 2, on analyse. Et 3, on transforme. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de lancer une entreprise et qu'un de vos langages internes justement quotidiens, c'est de vous dire vous n'avez pas assez confiance en vous pour lancer cette entreprise-là. Intérieurement, là, votre voix interne est très négative. Et ça va avoir un impact sur votre projet qui va peut-être jamais se concrétiser parce que vu que vous avez un manque de confiance en vous, vous n'allez pas passer à l'action. Et comme les résultats sont le fruit de vos actions, eh bien s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc vous n'arriverez pas à monter votre entreprise. Donc, 1, on prend conscience qu'on est négatif. 2, on analyse ce conditionnement. D'accord? Intérieurement, ma voix me dit « je n'ai pas assez confiance en moi ». 3, on transforme. On se convainc qu'on a confiance en soi tout simplement, et si on n'a vraiment pas confiance en soi, on prend conscience, d'accord, on accepte, on assume de ne pas avoir confiance en soi et on fait en sorte de se transformer, de se changer, de devenir la meilleure version de soi-même, donc de peut-être lire des livres sur la confiance en soi, d'acheter des formations, de regarder des vidéos YouTube, de regarder des interviews, des biographies, de faire une multitude de choses pour justement passer d'un stade non confiance à un stade extrême confiance en soi tout simplement. Donc troisième chose, on fait attention à son langage interne et externe. Quatrième chose, pour avoir un langage beaucoup plus positif, il faut se dire que le matin vous avez le choix. Le matin, quand vous vous levez, quand je me lève, quand votre famille se lève, quand vos amis se lèvent, ils ont le choix. Le matin, quand on se lève, on a le choix entre être heureux et être malheureux. On a le choix entre profiter de la vie, passer à l'action pour justement se rapprocher de ses rêves, de ses objectifs, être bienveillant, sourire tout simplement et passer sa vie à se plaindre et à remettre la faute justement de notre vie, entre guillemets, remettre la responsabilité justement de nos échecs sur les autres. En fait, ce que vous devez savoir, je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez transformer votre vie, la première étape, c'est de prendre conscience que c'est vous le maître de votre vie, d'accord? Pour le meilleur et pour le pire. Donc si aujourd'hui vous avez la vie que vous avez à l'heure actuelle, c'est uniquement de votre faute. Parce qu'à partir du moment où vous allez rejeter la faute sur les autres, sur le gouvernement, sur votre famille, sur l'école, les études que vous avez fait, sur votre classe sociale, eh bien, comme ce n'est pas de votre faute, vous n'allez pas passer à l'action pour transformer votre vie, puisque ce n'est pas de votre faute. Et sans action, il n'y a pas de résultat, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on prend la responsabilité de sa vie. Donc là, je me suis un petit peu éloignée, mais la quatrième chose, c'est tout simplement de se dire le matin qu'on a le choix entre être heureux et être malheureux, et arrêter tout simplement de se plaindre. En fait, se plaindre, ça ne sert à rien. La seule chose que ça fait, c'est tout simplement gaspiller votre énergie. Donc il faut absolument que vous prenez conscience d'arrêter de vous plaindre. Et la quatrième chose, c'est vraiment tout simplement de prendre conscience que le matin, vous avez le choix et de faire le choix d'être heureux, de profiter de l'instant présent, de passer à l'action. Si vous arrive un petit peu des problèmes, c'est pas grave, on passe au-dessus parce que l'obstacle n'est pas si gros et parce que vous pouvez et vous devez et vous allez tout simplement surmonter cet obstacle-là. Et on passe à la cinquième clé pour avoir justement un mental beaucoup plus positif, c'est qu'il faut apprendre à avoir la foi en vous et en votre projet. Je vais vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que vous allez croire en votre projet que vous allez forcément réussir. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, d'accord, dans la réussite d'un projet. Par contre, à partir du moment où vous ne croyez pas en votre projet, c'est sûr que vous n'allez pas réussir et que vous allez même échouer. Donc il faut absolument, pourquoi? Parce que si vous croyez que votre projet est impossible, comme vos actions sont toujours en cohérence avec vos pensées, bah, il n'y aura pas d'action, vu que c'est impossible, ça ne sert à rien de passer à l'action. Et sans action, il n'y a pas de résultat, comme je ne cesse de le répéter dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube, c'est très important. Pour avoir des résultats, il faut passer à l'action. Donc la cinquième vraiment chose à vraiment assimiler pour avoir justement une pensée positive, optimiste, qui va tout simplement te permettre justement d'atteindre tes rêves et tes objectifs même les plus fous, c'est tout simplement de croire en toi et en tes projets. C'est très important. Surtout au début, parce que souvent quand on commence un projet, les gens n'ont pas tout de suite justement confiance en votre projet. Ils vont avoir confiance en vous que quand vous allez avoir des résultats. Donc cinquième chose, on croit en son projet et en soi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.